Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décortiquer une nouvelle énergie tous ensemble. Ce sera posé sur une proposition qu'on m'a faite par mail. Donc vous pouvez vous aussi, hein, si vous avez des problématiques à décortiquer, voilà, des sujets à proposer, m'envoyer un petit mot à contact@lorzanella.com pour m'expliquer brièvement la situation qui vous préoccupe, ce que vous aimeriez comprendre. Et puis ben, si c'est pertinent par rapport au travail qu'on fait ici, si c'est pas trop personnel et ciblé sur vous non plus, on pourra le décortiquer dans un podcast prochainement. Alors le questionnement qu'on m'a proposé ici, c'était en gros une personne qui ne comprend pas parce qu'elle estime que rien ne fonctionne dans sa vie, en recherche de travail, pas de petite amie, une vie sociale quasi inexistante, et elle se demande s'il y a une part d'elle qui est d'accord avec ça, est-ce que c'est normal en fait que ça prenne autant de temps? Alors, ce que je dirais pour commencer, c'est déjà, il y a un gros mensonge dès le départ quand elle me dit il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. C'est pas rien qui fonctionne, c'est juste qu'il y a différentes cibles, différents objectifs qui ne sont pas atteints pour le moment. Mais en fait, dans ce type d'énergie, si vous vous retrouvez là-dedans vous aussi, euh, il y a un tel focus qui est mis sur ce qui manque ou ce qui n'est pas encore là, qu'en fait, on filtre la totalité de notre réalité par là, alors qu'en réalité, ben, on a un toit sur la tête, on est souvent en bonne santé, on est toujours debout, voilà, on a de quoi manger tous les jours. Il y a en fait énormément de choses qui fonctionnent et qui vont bien, mais c'est comme si on était devenu aveugle à toutes ces choses-là, la quantité d'éléments positifs qui sont présents, tellement on est obnubilé en fait par les quelques aspects qui ne fonctionnent pas ou pas comme on le souhaiterait pour le moment. Euh, et par ailleurs, alors après ça va peut-être être un peu plus spécifique à ce type d'énergie, donc forcément, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce ne sera pas, les explications ne seront pas nécessairement les mêmes pour tout le monde, mais dans l'énergie que je ressens là, euh, c'est comme si on avait quelqu'un qui faisait quelques démarches, qui faisait quelques efforts pour essayer de faire bouger les choses, mais en même temps, j'ai l'impression d'un côté braqué contre la vie. Comme si dans ce type d'énergie, quand la personne se mettait en mouvement, par exemple, pour envoyer des CV, faire des démarches côté pro ou essayer de faire bouger les choses côté relationnel, hein, d'un côté comme de l'autre, il y avait très vite une espèce d'interruption qui arrivait en mode mais pourquoi est-ce que c'est à moi de bouger? C'est pas juste. Pourquoi est-ce que c'est pas la vie qui me ramène telle ou telle chose, que ce soit le travail, le petit ami ou le reste? Il y a ce côté je désire, et c'est même pas désir, c'est j'exige que la vie me donne ce que je veux. Comme une espèce de caprice, mais qui est pas, comment dire, c'est posé sur de la souffrance, c'est posé sur du manque d'affection, notamment de reconnaissance, de valorisation. Et il y a un truc vraiment qui dit, je mérite mieux que ça, et c'est la vie, les événements, les autres, qui devraient venir me chercher. Comme si on avait une personne, c'est un peu un schéma qui se rapproche d'un schéma enfantin, du type je m'assois par terre, je croise les bras, je fronce les sourcils et je me mets à bouder et je ne bougerai plus jusqu'à ce que papa ou maman viennent me chercher pour me faire un gros câlin. En fait, il y a ça en arrière-plan. Et c'est pas un truc puéril, hein, c'est vraiment posé sur des blessures qui sont encore actives. Et il y a ce côté-là dans l'énergie que je ressens. Il y a vraiment ce côté, je ne veux pas que ma vie bouge, même si en même temps je veux qu'elle bouge aussi, mais je ne veux pas que ma vie bouge parce que si je trouve le job, le petit ami, que socialement c'est plus équilibré, que j'ai plus de contact avec les autres, ma blessure va rester en suspens. Donc est-ce qu'il y a un côté de moi qui est d'accord avec ça? Évidemment, on n'est pas des victimes, on ne subit rien qui ne correspondrait pas à l'énergie qu'on porte, hein. C'est pas
une punition de la vie, c'est pas un sale coup qu'on nous fait, c'est pas quoi que ce soit de ce type-là, c'est j'expérimente ce qui correspond à ce que je vibre, à ce que je dégage et à ce que je veux le plus pour le moment. Et dans ce type d'énergie, ce qu'on veut le plus, c'est que ça ne bouge pas. Parce que si les choses nous tombaient tout cuit dans le bec, que ça venait comme ça gratuitement sans qu'il y ait fait, à faire d'efforts, la problématique réelle qu'il y a en dessous bah, ne serait pas résolue. On n'irait pas toucher à ce truc-là, on n'irait pas se pencher dessus. Or, vous remarquerez que dans ce type de situation ou n'importe quelle autre qui devient suffisamment pesante et douloureuse, c'est là que vous venez chercher des réponses. C'est là que soit vous faites des recherches à droite et à gauche, ou vous allez consulter quelqu'un, ou vous faites une démarche pour tenter de comprendre pourquoi est-ce que vous vivez les choses comme ça, ou pourquoi est-ce que ça ne bouge pas pour vous. Et ça fait exactement son job. Parce que sans ce questionnement, ben, on passerait à côté. S'il n'y avait pas cette souffrance, cet inconfort lié aux problèmes qu'on rencontre, aux éléments qui ne se mettent pas en place et qu'on souhaite a priori pourtant, on ne se poserait pas de questions. On continuerait d'avancer tout droit et puis nos blessures resteraient en suspens et continueraient à traîner derrière nous comme un gros boulet accroché à notre pied et bah, ça continuera à ternir finalement notre énergie. Donc quelque part, dans ce type de problématique, et puis vous pourrez le ramener chez vous en fonction de ce que vous traversez et de ce qui peut coincer dans votre propre situation, mais dans ce type de problématique, en fait, on est tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se produire parce que la partie la plus importante, quand on gratte un peu les couches de surface, c'est vraiment le côté régler la blessure, pouvoir s'y confronter. Alors, on ne rattrapera pas le passé. Ce n'est pas le fait d'avoir le job, le petit ami ou la vie sociale maintenant qui va venir annuler la charge émotionnelle qui est laissée derrière soi. Pour pouvoir remettre tout ça en ordre, on va avoir besoin d'aller chialer ce qu'on a besoin de chialer, de faire face à ce qu'on a ressenti en tant qu'enfant aussi, cet enfant qui voulait s'asseoir par terre, qui peut-être même n'a pas pu le faire parce qu'il a été puni, parce qu'il a été réprimandé ou giflé ou je sais pas quoi. Mais cet enfant qui s'assoit par terre et qui boude en espérant en fait secrètement que papa ou maman viennent le chercher, mais on a besoin d'aller toucher cette partie-là. On a besoin de voir à quel point ça nous fait mal en dessous, que peut-être on se soit senti pas aimé ou pas assez, pas compris, pas accepté, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est en dessous. Donc ce que ce type d'énergie dit, clairement, c'est je ne veux absolument pas que ma vie bouge, je veux qu'on vienne me donner mon putain de câlin. C'est ça en fait. Je veux qu'on vienne me chercher. Moi, je ne ferai plus d'efforts. J'exige qu'on me répare, qu'on colmate toutes mes brèches, qu'on guérisse mes blessures et moi, je ne bougerai plus. Moi, j'ai déjà tellement donné, j'ai tellement fait en sorte de me plier en 4, en 1000 pour tenter d'obtenir l'amour et l'approbation des autres. J'ai l'impression d'avoir fait que ça durant toute ma vie. Maintenant, je ne ferai plus rien. Et c'est dans ce type de posture, c'est en fait, d'un point de vue énergétique, hein, totalement normal et légitime, cohérent, logique, de ne pas voir bouger sa vie, parce que sinon, comme dit, on passerait à côté du point essentiel. Et c'est justement tout ça qui nous permet d'aller nous poser les bonnes questions et de mettre le doigt dessus. Après, on est libre d'entendre ou pas, de toute façon on l'entendra quand on sera prêt, quoi qu'il arrive, mais c'est vraiment intéressant dans ce type de cas de figure d'aller regarder ce qu'il y a en dessous, de ne pas s'arrêter aux faits de surface, donc il y a ça et ça et ça qui ne vont pas comme je veux, etc., mais de voir à quoi ça nous ramène par rapport à nos blessures, par rapport à nos souffrances. Bon, ça, on n'est pas toujours capable de le faire par soi-même, hein. C'est pour ça que les gens comme moi sont là aussi, ou les thérapeutes de toutes sortes qui peuvent accompagner dans ce type
de cheminement. Mais quoi qu'il arrive, quand on comment dire? Quand ça arrive à maturité, quand on est prêt à aller se confronter, les réponses viendront d'une façon ou d'une autre. Souvent, elles viennent, mais on n'est peut-être pas capable de les intégrer à ce moment-là. Du coup, bah, ce sera répété d'une manière ou d'une autre. Ça nous reviendra sous le nez, mais c'est vraiment ça, la problématique de base. C'est pas une question de, comment dire? De blocage quelconque, au niveau et professionnel et relationnel et cetera. C'est une question du nœud en dessous qui n'est pas réglé, qui a besoin d'être rencontré et ça se fera peut-être en plusieurs fois, en plusieurs étapes, mais la vie de toute façon, hein, s'organise pour nous ramener ça puisqu'elle ne fait que refléter l'énergie qu'on porte et le fait de comprendre d'où ça part, ben, ça permet déjà d'avoir, un apaisement, d'avoir une compréhension sur ce qui se passe au lieu de se sentir juste victime en mode, injustice, hein. Pourquoi le sort s'acharne sur moi? Pourquoi est-ce que, rien ne va? Alors qu'il y a plein de choses qui vont, mais c'est le ressenti qu'on a à ce moment-là parce qu'on est focalisé sur ces éléments. Mais en fait, c'est ça qu'il y a en dessous et ne pensez pas, si vous vivez ce type de problématique, que vous allez rester coincé là-dedans. Ce sont juste des étapes qui sont nécessaires pour que, tout ça remonte à la conscience et que vous puissiez vous libérer petit à petit quand vous serez prêt, rencontrer, chaque morceau de vous qui a besoin d'être vu et d'être entendu et que vous puissiez du coup guérir et continuer ensuite à avancer vers des expériences qui seront plus belles, plus épanouissantes et plus, sereines aussi par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Donc surtout pas d'inquiétude, même si, bah, c'est compliqué, c'est pas évident, voilà, on sait tous à quoi ressemble une vie d'humain, mais surtout ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, parce qu'il y a toujours une raison, logique en dessous de ce type de blocage apparent, mais c'est vraiment pour nous et c'est absolument pas, une punition, on nous prive pas de quoi que ce soit, c'est pas un piège, c'est pas un test, c'est juste que notre énergie nous donne ce dont nous avons besoin pour qu'on ait la possibilité, d'aller jusqu'à la prochaine étape et puis ensuite ça continue de la même manière. Voilà par rapport à ça, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous à y voir un petit peu plus clair, par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Comme dit, hein, n'hésitez pas, à m'envoyer un petit mot si vous avez des sujets à proposer, parce que je suis toujours contente d'aller décortiquer, de nouvelles problématiques, mais juste ce qui manque parfois, c'est les idées de thèmes, qui pourraient être utiles ou intéressants. Donc si c'est vous qui me les proposez, ben, c'est tout vu et puis on n'a plus qu'à aller décortiquer tout ça ensemble. Voilà, passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.